Bonjour les amis, bonjour, bonjour, bon matin. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Et aujourd'hui, je vais parler un peu de cette histoire de test PCR et de toute cette idée là de parce que on nous parle sans arrêt de ça de ce temps-ci. On m'envoie des messages. C'est très très comment je pourrais dire ça. On me dit que ça toucherait la barrière hémato-encéphalique et que le test est très dangereux, mais là, il va falloir vraiment là, que faut que je mette les points sur les i, je sais pas, ben, je reçois beaucoup de messages là-dessus. On me dit, Alain, tu es à côté de la traque, et pourtant j'ai été très clair, je suis pas à côté de la traque, et je comprends pas, évidemment, où ça va, où cette histoire a été pondue exactement, comment ça peut arriver. Je sais qu'il y a un alerteur, à un moment donné, je ne retiens pas son nom, là, euh, qui a dit ça, que ça pouvait toucher le cerveau, tout ça, mais vraiment, vous savez, à l'intérieur là, du nez, là, juste à l'intérieur, on a une cavité nasale. Le seul accès au cerveau, on dit que, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un accès direct au cerveau, mais il y a un os qui sépare, vous savez, le cerveau il est appuyé sur la boîte crânienne et votre mâchoire, elle ne tient pas dans le vide. Elle tient justement sous la boîte crânienne. C'est tout ça, cette structure-là, vous savez, votre palais, touchez à votre palais, vous avez un palais, vous avez un os. Tu sais, il faut que les gens arrêtent de m'écrire là-dessus. Il n'y a rien, il y a un os. Ici, toute la bouche, regardez, on a les narines ici. Il dit, oui, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Oui, c'est au-dessus, justement, mais à l'intérieur, il y a une cavité. On a une cavité ici, juste là. Les orbites, c'est une cavité. Puis à l'intérieur, vous avez, ça se prolonge juste, vous avez la colonne vertébrale qui tient le crâne et c'est appuyé comme ça. C'est vraiment un os, c'est des os qu'il y a là. Il n'y a rien d'autre. C'est à travers, évidemment, c'est juste au-dessus, le bulbe olfactif, il est juste, au fond, il est juste, je ne peux pas vous le démontrer comme ça, mais c'est impossible de toucher le cerveau. On ne peut pas toucher le cerveau. Il y a des embranchements. C'est des nerfs au fond. Il y a des nerfs, évidemment, dans la cavité à l'intérieur qui sont reliés au bulbe olfactif qui est au fond, qui permet au cerveau d'analyser les odeurs. Et ça, ça se trouve être derrière l'os et à travers ces branches-là, ça, évidemment, à travers les os, ces embranchements-là donnent un accès au cerveau, mais le test va au fond dans le pharynx, il va pas là. Et disons, il va pas, il va effleurer, une partie il va aller toucher à ces endroits-là, c'est en passant à travers, mais là, on parle d'un Q-tips au fond, là. Puis ça rentre dans la cavité nasale et ça s'en va directement au fond. Et c'est là que les pathogènes peuvent se trouver. Il peut y avoir des pathogènes qui peuvent se ramasser dans les branches, au fond, des nerfs. Et ça peut se trouver là. Et, mais ça n'a aucun rapport avec cette histoire-là qu'il y a une barrière très mince qui sépare le cerveau. Il n'y a rien là. C'est, c'est des nerfs qui se trouvent là. Il y a des nerfs qui se trouvent dans la cavité nasale et c'est tout. Et je veux dire, j'ai montré ça aux gens. La dernière fois, j'ai montré ça aux gens. Attendez une seconde. J'ai pas pensé de prendre ça. Ça parce que je suis pas prêt à l'expliquer comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment inquiets avec cette histoire-là, mais écoutez, il n'y a rien d'inquiet là. Vous n'avez pas à avoir peur de ça. C'est, écoutez, j'ai ici, voyez-vous, regardez. Ici, à l'intérieur, juste là, juste au-dessus, ici, tout ça, c'est des os. Le cerveau est appuyé juste au-dessus du sourcil, ici. Tout ça, c'est la cavité. C'est une cavité qui se sépare osseuse, qui va jusque sous l'oreille ici, qui va rejoindre la colonne vertébrale. La colonne cervicale est justement connectée au cerveau. C'est ça qui permet à la tête de tenir.
Hein? Et il n'y a pas de séparation de chair là qui est très mince et qu'on peut perforer, aller toucher le cerveau. Il n'y a rien là. Hein? Je veux rassurer des gens qui pensent encore à cette... juste au fond, évidemment, hein, c'est là, vers le pharynx, qu'ils vont chercher. C'est là que tout s'accroche dans le fond du pharynx. Et c'est là qu'ils vont essuyer sur une muqueuse ici, regardez. Et juste là. Ils s'en vont appuyer là. C'est tout. Ça touche pas au cerveau. Je comprends pas c'est quoi cette histoire-là de parler toujours de la fameuse barrière encéphalique, hémato-encéphalique. Je comprends pas c'est quoi l'histoire. Je comprends, je sais c'est quoi la barrière hémato-encéphalique. OK, tout ça, c'est très important, mais ça n'a aucun rapport avec le test PCR. Ça va pas toucher à ça. Ça touche pas. Je veux dire, c'est de l'anatomie. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'on m'envoyait encore des... on me parle de ça sans arrêt. On me dit, non, 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 Alain, c'est très dangereux. Mais je sais pas où vous allez pêcher cette histoire-là. Je sais, j'en ai aucune. Demandez à votre médecin. Demandez au médecin. Je sais pas, moi, si vous me croyez pas, il y a des gens qui ont pas l'air à croire, mais si vous voulez pas croire, pourtant, c'est sur des planches d'anatomie. C'est très simple. C'est quelque chose... oh, merde. Pas possible. J'étais pas en public. Je sais pas ce qui se passe avec Facebook. Bienvenue mes amis. J'espère que vous êtes contents de me voir parce que je vais me répéter au fond, encore une fois. Ça fait 7 minutes que je suis en direct puis je me suis même pas rendu compte que j'étais en direct. Fait que ça vous donne une idée. Alors, c'est ça. J'étais carrément en train de faire... d'expliquer aux gens, au fond, je vais me répéter, hein, parce que j'ai eu un problème technique. Maintenant, je suis en direct. Ce que je veux, c'est essayer de vous faire comprendre que j'ai reçu beaucoup d'emails. Hein, je vais me répéter parce que j'ai reçu beaucoup d'emails. Les gens se posent des questions à propos de cette barrière hémato-encéphalique et ils se disent que on peut être touché par, par ce test PCR, qu'on peut endommager la barrière, mais il n'y a pas de barrière hémato-encéphalique dans ce coin-là. Je veux dire, dans la cavité nasale, vous avez une cavité nasale et à l'intérieur, ici, l'os, faut qu'il tienne sur quelque chose et à l'intérieur de cette cavité nasale, au fond, vous avez juste sous, on a des os qui séparent le palais de la cavité nasale, une bonne partie, et par la suite, on a une cavité où se loge toute, au fond, l'organe, la langue, hein, c'est un organe. Et justement, dans la cavité nasale, vous avez une autre séparation qui sépare la boîte crânienne, le cerveau, qui est dans sa boîte crânienne, au fond, juste au-dessus. Et vous avez un os qui va rejoindre, au fond, toute cette partie du crâne sert justement où la mâchoire est justement connectée. Et c'est clair que tout ça, c'est des séparations. Il n'y a rien qui permet au test PCR de toucher, vraiment là, toucher à ça. C'est à l'intérieur même de la boîte crânienne, cette partie-là. Il y a les nerfs qui permettent de l'odorat, qui sont là, et qui peuvent être touchés, peut-être un peu, peut-être parce que c'est ça qui nous permet de sentir les choses. Et c'est pour ça que quand vous êtes grippé, des fois, vous perdez l'odorat. Ça arrive. Parce que c'est relié directement. Là, ça passe. Ça, c'est pas la barrière hémato-encéphalique. Là. C'est carrément les nerfs qui permettent à l'odorat. Hein, qui permettent l'odorat. Ce sont des nerfs qui permettent l'odorat. Et ces nerfs sont reliés directement derrière la voûte. C'est la voûte crânienne, au fond. Juste, ça passe à travers, au fond, puis tu as le bulbe qui est là, le bulbe qui relie tous ces nerfs. Et ces nerfs-là vous permettent de sentir les choses. Et si ça pue, vous sentez que ça pue, etc. Mais pour ce qui est du fond
de s'envoyer ça. Quand vous, mettons, un cocaïnomane va respirer, mettons, au fond, va prendre une ligne de coke, eh bien, c'est par là que ça va passer. Ça va passer par ces nerfs-là, qui sont, au fond, tous les nerfs sont vascularisés, tout ça est vascularisé, c'est la micro-circulation, et à travers la micro-circulation, il vient de prendre sa ligne de coke. C'est-à-dire, c'est par là que ça passe. Ça passe pas par la barrière hémato-encéphalique. Si c'était le cas, ça serait pas long qu'un cocaïnomane ne vivra pas longtemps, il crèverait. C'est pour ça que je trouvais ça comique. Les gens me disaient, mais pourquoi tu trouves ça comique? Mais c'est parce que il y a des gens qui s'envoient de la drogue par le nez. Il y a des gens qui sniffent n'importe quoi. Hein? Ils vont écraser des pilules, ils vont les sniffer par les gens qui ont des dépendances, qui sont des narcomanes, vont faire ça. Il y a des gens qui, si c'était le cas, si on avait une faiblesse du même genre qu'on décrit de ce temps-ci qui circule, il faut arrêter avec ça. Là. Si on avait ce genre de faiblesse, on serait foutu. On ne vivra pas longtemps, on ne vivrait pas vieux. Hein. Alors ça, j'essaie d'être clair là-dessus. Je l'ai démontré au fond, dans une planche d'anatomie, hein, comment on est fait, au fond. Que cette partie-là du crâne, au fond, voyez-vous, ici, on a les os du crâne, ou voyez-vous, le dessous du crâne, ici, mais tout ça, cette partie-là se prolonge. Elle va se prolonger par l'intérieur, parce que à l'intérieur de tout ça, au fond, la tête est nue, mais il faut que ça rentre quand même assez profondément. La colonne cervicale est en connexion avec le crâne. Et à l'intérieur de cette cavité, au fond, à l'intérieur de cette cavité, il y a des os, hein, et tu as les os du palais, et juste au-dessus, tu as la cavité qui nous permet de respirer. C'est celle-là qui est mentionnée, au fond, c'est cette cavité nasale à l'intérieur même. C'est la cavité nasale, puis juste au-dessus, on peut dire en plein centre, à l'intérieur, mettons environ 1 pouce, un demi-pouce, et là, tu commences même avant, tu as déjà les fameux nerfs olfatifs qui sont plugués directement en haut. Et ça peut loger des pathogènes, qui peuvent se loger là et atteindre le bulbe. Et s'ils atteignent le bulbe, là, tu peux perdre l'odorat. Ça peut arriver que tu perdes l'odorat. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un symptôme qui ne peut pas. Mais la grippe aussi le fait. Moi, j'ai déjà perdu l'odorat il y a des années de ça. Parce que maintenant, j'ai plus de grippe, plus du tout, depuis que j'ai changé ma façon de m'alimenter. Si vous voulez éviter des grippes, par exemple, beaucoup de grippes, puis il va avoir un système immunitaire plus fort, éviter tous les sucres raffinés, tout ce qui est mauvais, tous les mauvais sucres au fond, tous les sucres raffinés. Tout ce qui est raffiné, évitez ça. Les sucres blancs, la cassonade, toutes ces saloperies, tout ce qui est industrialisé, tout ce qui vient de l'industrie sucrière, touchez pas à ça. Et vous allez vous en porter mieux, votre santé, seulement que des bons sucres. C'est tout. Tout ce qui provient de la nature qui n'a pas été vandalisé par l'industrie. Et comme ça, vous allez vous sentir mieux. Beaucoup mieux. Pour ce qui est de cette histoire de... en tout cas, ça commence à être un peu argent. S'il vous plaît, et ceux qui ont écouté ça, et ceux qui veulent s'ostiner, invitez-les à écouter ma vidéo, celle-là. J'en parle aussi dans les autres directs, parce que à chaque fois, on me pose la même question, ou on m'envoie un commentaire du genre, pour me dire que oui, il y a un danger à ce niveau-là, mais il n'y a aucun danger. On n'est pas fait comme ça, on n'est pas constitué de cette façon-là. Oui, il y a des nerfs qui permettent, au fond, au virus de pénétrer dans le cerveau. Ça peut pénétrer par là, mais c'est pas la barrière elle-même qui est frottée. Ça n'a aucun rapport, on ne gratte pas sur la barrière, on n'est pas là. Quand vous êtes dans la cavité nasale, vous êtes dans la cavité nasale, vous allez dans le pharynx, puis vous allez dans le fond. Ça n'a aucun rapport. Au fond, ça permet la respiration, ça permet à l'air d'entrer et de sortir. Hein? C'est comme ça, il y a de l'air qui rentre, et le reste sort.
Ça sort, on respire et on expire du CO2. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de danger. Et s'il y avait eu un danger, je serais le premier, je l'ai dit, je serais le premier à en parler de ça. Et c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, où ça vient tout ça? Je sais qu'à un moment donné, j'avais parlé de ça, je sais qu'il y avait un alerteur, je lui ai dit, je pense que je me rappelle plus de son nom, là. Il fait des très bonnes vidéos, mais je pense qu'en anatomie, il va falloir qu'il revoie ses planches d'anatomie, parce que là, il vient de lancer quelque chose qui, tout le monde capote avec ça, tout le monde me parle de ça, mais il n'y a rien là-dedans. Il y a des sujets plus intéressants que ça, de parler de... Au fond, c'est d'anatomie de base. C'est pas quelque chose de beaucoup compliqué, là. J'ai peine à croire que ça continue. Je veux dire, les gens se donnent pas la peine de vérifier. Vérifiez par vous-même. Si vous ne croyez pas, allez voir des planches d'anatomie. Vous allez vite comprendre que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui est raconté là. OK, les amis? Fait que ça là-dessus, moi, je voulais vous parler ce matin de Malthus. Je sais pas si je vais avoir le temps, parce que moi, ce que je vais essayer de faire comprendre aux gens, c'est que les gens actuellement qui nous dirigent sont des Malthusiens. Et au fond, ils utilisent Malthus aussi pour justifier ce qu'ils font. Parce qu'ils veulent toujours justifier leurs agissements répréhensibles. Ce sont des agissements répréhensibles. Et ils essaient de nous faire croire, au fond, qu'il y a surpopulation de la planète, tout ça. Mais tout en voulant nous sauver la population. C'est ça qui est contradictoire avec leur façon de penser. Et ça, c'est ça que je veux amener en pleine lumière. Je veux faire voir aux gens de quelle nature ils sont. Comment ils sont hypocrites, ils sont menteurs et manipulateurs. Comme ils essaient de nous manipuler pour y arriver. Et ça, c'est pour moi très important. C'est ça que je veux essayer de faire comprendre aux gens. C'est comme, par exemple, vous savez, il y a eu un papier qui a été écrit à propos de Dominique, l'activiste radical Dominique Champagne. Hein, au fond, un activiste qui est connu, plus ou moins, mais qui est quand même assez connu, qui est lui-même, au fond, à ce niveau-là, là, qui est lui-même un malthusien. Parce que lui-même, il disait le 7 avril, hein, en date du 7 avril, on comptait 150 décès en raison supposément du coronavirus chinois, et l'économie est en arrêt quasi total, et que des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de Québécois ont perdu leur principale source de revenus, c'est ce qu'on disait à l'époque, et l'activiste radical Dominique Champagne, dans un texte complaisant, qui avait été publié sous la bannière du média La Presse, hein. On sait, La Presse, que c'est un média qui est en train de mourir, un média papier qui est en train de crever, mais qui est subventionné, hein, par l'État, et que la crise, il disait que la crise dure, il souhaitait que la crise dure assez longtemps pour que des conséquences profondes nous obligent à des changements de comportement. Et l'adepte de la décroissance et des économies centralisées, hein, ne se cache pas pour souhaiter le pire. Il souhaitait le pire, le gars. Hein. Selon lui, la crise devrait être longue, coûteuse, profondément handicapante pour la société québécoise, à un point tel que l'économie de la province devrait être forcée de se concentrer à produire l'essentiel. Et voilà la pensée des gens qui veulent sauver la population. Au fond, des gens qui vont se plier aussi à ces mesures contraignantes et vont nous faire croire que, hein, au fond, ils veulent sauver la population, quand ils veulent, au fond, réduire la population, parce que ce sont aussi des eugénistes et des malthusiens. Et il faut dire que Champagne, il peut se permettre de tels propos, hein, surtout quand on sait qu'il y a une superbe maison à la campagne, hein, entre Québec et Trois-Rivières, et que, au fond, il a bâti sa fortune sur des concerts à Las Vegas, hein, alors qu'en dehors de son domicile confortable, il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui étaient confinés dans des appartements très modestes, des maisons aussi modestes, et forcés de demander l'assistance du gouvernement en raison de pertes d'emplois massives. Et lui, pendant ce temps-là, se gargarisait en disant que c'était pour lui important que la crise dure et perdure pour causer, au fond, des changements profonds dans la société. Mais de quel changement il s'agit? Hmm? C'est ça qu'on se pose comme question. De quel changement il s'agit? C'est la grande question. Et un matin,
je ne sais pas si, entre vous et moi, euh, vous savez de quoi je parle actuellement, là, hein? Parce que on parle de ces gens-là qui nous dirigent, ceux qui se disent des sauveurs, hein, qui veulent nous sauver hein, de ce méchant virus. Et ils sont accusés. Ils prêchent la dépopulation. Ils veulent que les gens meurent, au fond. Mais tout en voulant nous aider. N'est-ce pas un paradoxe? C'est un paradoxe. Et toute leur pensée est basée sur quoi, au juste? C'est ça qu'il faut connaître. Il faut connaître la pensée en question, où elle vient, cette pensée. Hein? Parce que, au fond, toute cette histoire commence quelque part. Hein? C'est clair que tout ça, c'est le darwinisme. Hein? C'est Malthus. Hein? C'est carrément ça. Et alors, il faut dire que le premier à avoir exprimé cette forme de pensée sous la forme d'un concept scientifique, c'est Darwin. Hein? C'est Darwin, dans L'origine des espèces de 1859, où il se limite alors prudemment aux animaux, hein, pour pas trop éveiller les soupçons, parce qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup friands de cette idéologie, hein, hein, de vouloir essayer de jouer comme si on était des animaux, qu'on ne pouvait pas influer sur notre environnement, parce qu'on est des êtres intelligents. On n'est pas des êtres dénués d'intelligence. En tout cas, de ce temps-ci, on se pose des questions à ce niveau. On se limite alors prudemment, évidemment, hein, comme lui, à des histoires d'animaux, tout ça. Et lui, c'est ce qu'il fait. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait, au fond. Hein, il parle de la sélection naturelle, tout ça. Et ils essaient de plus en plus d'approcher l'humanité et de faire croire que c'est là-dedans aussi que nous autres aussi, on est régis par le même principe. Oui, quand il n'y a plus d'intelligence et que c'est le chaos et que c'est la loi de la jungle qui nous mène. Et qu'il n'y a plus de civilisation. Et on retourne à la nature complètement. Ça, je suis d'accord. Mais si on a une intelligence, c'est pas bourré. Voyez-vous un peu la contradiction de cette pensée darwinienne et malthusienne. Alors, la sélection naturelle est-elle uniquement une simple hypothèse scientifique ou insidieusement appliquée à l'homme? N'est-elle pas plutôt la justification prétendument scientifique d'un projet de société fondé sur une certaine vision de l'homme? C'est ce que moi je pense. Je crois que tout ça, au fond, cache derrière. Hein? Derrière tout ça, tout ce baratin, il se cache derrière une volonté de réduire la population et d'introduire quelque chose de monstrueux, un régime totalitaire. Ça a toujours été caché. Au fond, c'est clair que ces gens-là ont des idées, des buts bien arrêtés de contrôler l'humanité par le biais, évidemment, de la réduction de la population, la dépopulation tout court, essayer de réduire la population au maximum de plusieurs millions, voire de milliards d'individus. Bientôt, ça s'en vient. Moi, je vous dis, on est dans la dernière ligne droite. Et tout ça, c'est un projet qui remonte à très loin, qu'ils ont toujours voulu appliquer et qu'ils ont toujours continué de père en fils et de fille en mère, hein, d'appliquer. Ils le veulent et ils vont le faire. Et ils sont en train de le faire. Et c'est sûr que quand tu regardes, au fond, Champagne, hein, parce que Champagne, lui, Dominique Champagne, son idée, c'est carrément de voir le Québec sombrer, hein, couler à pic. Les pères, les mères de famille qui ne sont pas entièrement certains hein, de pouvoir demain nourrir leurs enfants devraient se réjouir qu'un mécène du calibre de Champagne leur souhaite une longue et pénible crise. Puisqu'après tout, c'est pour le bien de la planète. Hein, parce que c'est toujours la planète, hein, du moins à ses yeux. Lui, c'est de sauver la planète. Il faut sauver la planète. Mais la planète, est-ce qu'elle ne sert pas plutôt à l'humanité? Et en plus, est-ce que c'est pas présomptueux de croire que nous sommes le problème? Est-ce que nous, on est réellement le problème? Moi, je ne crois que non. Je crois plutôt que c'est eux le problème. C'est ces élites qui créent le chaos sur la Terre avec leur système politique égoïste, hein, qui est orienté vers eux.
hein, parce que ce sont des égoïstes, des égocentriques, et à cause d'eux, on n'est pas capable de faire les choses comme il faut. Ils créent le chaos sur la Terre et ils en font porter le blâme à la population. C'est eux qui blâment la population de leurs crimes. Ce sont des criminels qui blâment. C'est comme si un voleur venait vous dérober chez vous et vous faisait, je sais pas moi, une reproche qu'il s'est blessé tout en brisant la fenêtre pour s'introduire chez vous. Mais ce sont eux, les Malthusiens, c'est comme ça qu'ils sont. Ils nous font la reproche hein, que nous sommes, au fond, des êtres pas corrects. Parce que, justement, ils ont brisé notre fenêtre et se sont blessés, les pauvres petits. Et c'est à cause de nous qu'ils vivent ça. Et que c'est à cause de nous que tout va mal. Et qu'ils perdent leur sang. Mais c'est la société actuelle, c'est ça. Et c'est pour ça que la COVID-19 est le plan, de toute évidence, de cette clique. C'est le plan qui est en train de s'appliquer. Comme quoi, certains médias, vous savez, québécois, sont de toute évidence non essentiels. Hein? Quand on regarde ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent, au fond, c'est vraiment dégueulasse. Je veux dire, on n'a qu'à regarder la Bombardier et tout ce qu'elle pond jusqu'à la Terre. Elle bombarde la Bombardier sans arrêt. Mais elle bombarde pour qui? Pour les Malthusiens. Elle bombarde pour les Malthusiens. Parce que maintenant, vous devez comprendre à qui nous avons affaire. On peut les appeler Malthusiens. Ce sont des Malthusiens. Ils ont l'esprit de Malthus. Le mal pur pour moi. Malthus, ce rodégout, ce criminel, au fond, ce pourvoyeur de mort, ce économiste. Ça, un économiste, moi, quand je dis que c'est un père de l'économie, économie de quoi? De l'égoïsme, de l'égocentricité. Hein? C'est un pur produit du mal qui est... Pour moi, vous savez, il y aurait une statue de Malthus, j'y mettrais la masse dedans. Et tous ces livres devraient être jetés au feu. Parce que ces gens-là, hein, vous savez, quand je dis jeter au feu, vous savez, on peut toujours les garder, hein, si vous voulez. Mais pour moi, autant le combat du, du nazisme, hein, autant dire tous les livres qui ont été écrits devraient tous être brûlés, jetés au feu. Je veux dire, pour moi, c'est bon pour les poubelles. Moi, des écrits comme ça, qui encouragent le mal, et qui encouragent la société à ne pas s'émanciper et à devenir meilleur. Pour moi, tout ce qui met un frein à la civilisation et à faire de la civilisation une civilisation harmonieuse, hein, avec la nature, tout ça, parce que ça empêche l'humain d'être harmonieux. Il est toujours en guerre avec ça. Ça, c'est des écrits malsains. Pour moi, c'est des écrits malsains. On peut les lire comme étant des recueils de fous qui avaient des problèmes entre les deux oreilles. Ça, on peut voir ça comme ça. Et c'est ce que je vois, moi. Des trous du cul, on appelle. Hein? Communément des trous du cul. On peut lire les trous du cul si on veut, mais ça reste que c'est des trous du cul. C'est tout. Vous trouvez que je suis vulgaire? Mais eux, moi, je trouve qu'ils sont pires que moi. Parce que eux, ils donnent la mort. Moi, je veux d'aider la vie. J'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit aux gens, moi. Merci, Christian, je vais regarder ça. Il y a des gens qui m'envoient toujours des liens, comme je dis. Mais pour revenir, hein, il y a des gens qui m'ont envoyé des liens encore avec la barrière hémato-encéphalique et je reviens sur ça. Envoyez-moi en plus, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à être comique, c'est trop comique. Vous savez que parler de la cavité nasale, c'est pas savoir que c'est séparé par un os, au fond, par la boîte crânienne, vous savez. Que tout ça ici à l'intérieur, où il y a les orbites, vous savez, tout ça, c'est relié. Hein. Ces orbites-là, ils ne tiennent pas dans le vide là, de vos os. Il y a des os pour vos orbites. Tout ça est relié. Vous avez ici, dans vos orbites, c'est des os à l'intérieur. C'est pas de la chair. Tout ça est tenu dans des orbites d'os. Et la cavité est comme les yeux des orbites aussi. C'est une cavité osseuse. Et à l'intérieur, la boîte crânienne, c'est la même chose. C'est un os. Le crâne humain est fait comme ça. Et qu'on me dise qu'on peut aller jouer là comme si rien n'était. La seule place qui relie tout ça, c'est les nerfs
Je reviens toujours à ça. Hein. Parce que j'ai eu un problème avec le direct. Je ne sais pas si le direct a bien commencé ou quoi que ce soit. Alors moi, je vais être clair avec ça et j'espère que ceux qui écoutent actuellement vont pas me reparler de ça. Hein. Je ne veux plus en entendre parler. Si c'était vraiment important, je serais déjà en train d'en parler. Là, il faut parler des sujets importants de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont réellement. Ça, c'est la première chose pour donner de l'instruction aux gens à propos de Malthus, hein, de leur grand penseur, de leur héros. Un héros qui souhaite la mort et la vie insalubre aux gens pour mourir plus vite. Au fond, pour décamper plus vite, enlever les feux le plus rapidement possible. Alors, ces gens-là, qui veulent nous sauver, sont des Malthusiens. Alors, il faut se poser la question, à savoir, est-ce qu'ils sont sincères? Moi, je vous dirais que ce sont des hypocrites. Ce sont des menteurs. Ils sont en train de nous manipuler avec la COVID-19. C'est pour ça que pour moi, c'est clair à l'heure qu'on se parle que la COVID-19 est un plan bien huilé des Malthusiens. On peut les appeler comme ça. Il faut donner un nom aux forces qui veulent nous détruire. Ce sont des Malthusiens. Et ces Malthusiens font équipe ensemble. Les journaleux qui sont Malthusiens travaillent avec eux main dans la main. Hein? Normand Lester a cité Malthus, je vous l'ai donné, hein, le 26 mars, si ma mémoire est bonne, en 2020, il cite Malthus pour son papier. Est-ce que c'est clair? Malthus, ce rat d'égout, hein, ce sale rat d'égout, hein, ce visage de vipère du passé, hein, du fin 18e siècle, une personnalité pour moi qui mériterait de ne jamais être mentionnée et qui devrait être effacée de notre histoire humaine. Notre histoire humaine a beaucoup plus de valeur que ces hommes-là. Ces hommes-là sont sans valeur, ils n'ont aucune valeur. Et c'est à ça que ces gens-là s'en remettent. Et c'est pour ça que notre société va mal. C'est parce qu'on tolère des gens comme ça. On ne tolère pas les gens qui parlent de Hitler, mais on tolère Malthus. Essayez de comprendre ça un peu. Vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal? Malthus pense comme Hitler. Quand vous avez des gens qui mentionnent Malthus, ils sont en train de flatter sur le sens du poil Hitler. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois mettre les barres sur les T, les points sur les I? Quand ces gens-là parlent de Malthus, les journalistes sont des nazis. Ce sont de purs nazis, hypocrites. Ils vont chier sur Adolf Hitler, après ils vont embrasser puis ils vont licher le cul à Malthus. Mais Hitler lichait le cul à Malthus. Alors, si Hitler lichait le cul à Malthus, les deux sont la même culotte. C'est ça que je comprends pas des gens. Je comprends pas l'analyse des gens. Je comprends pas comment ça se fait que les gens vont croire des gens qui ont une pensée aussi négative, aussi génocidaire, parce que c'est le génocide, hein? Malthus, c'est ça. Et on nous dit qu'on veut nous sauver. Mais pour qui nous prenez-vous? Pour des fous? Vous pensez que la société est folle à ce point-là? Qu'on est des foyers? Hein? C'est pas pour rien que vous censurez les gens comme moi. Vous les écoutez, vous les censurez, vous arrangez pour que justement ils se découragent aussi. Vous faites tout, hein, pour mettre les bâtons dans les roues. Parce que ces gens-là sont des hypocrites. Ils nous manipulent actuellement. Ils manipulent les gens pour leur faire croire qu'il y a quelque chose de très mortel à l'extérieur quand ils nous préparent justement un coup mortel. Ils veulent porter un coup extrêmement mortel à l'humanité et ils travaillent dans ce sens depuis des années et des années. Autant dire depuis Thomas Malthus. Et ils l'ont, la technologie maintenant, nos Malthusiens, hein, de dominants. Ils l'ont. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent l'appliquer. Et qu'est-ce qu'on a? On a des journalistes qui participent à cette affaire. Ils participent à ça. Alors, quand on parle de Malthus, si vous osez parler de Malthus, on va savoir qui vous êtes. Osez encore parler de Malthus encore. Parlez-moi encore de ce rat d'égout du passé, de cette figure criminelle, hein, anti-humaine, hein, complaisante parce que c'est un égocentrique, tout simplement, qui voyait que les riches seulement qui avaient le droit de vivre, et les pauvres de vivre dans leur propre souillure, et de crever la gueule ouverte le plus vite possible. Et si ça, ces gens-là,
qui suivent Malthus ont le culot de s'afficher malthusien, eh bien, vous venez de séparer, vous avez créé une ligne entre nous. Parce que nous, des gens comme ça, nous, on les enterre très profond. On en a autant à leur service. Ils veulent donner la mort, ils recevront en cadeau ce qu'ils ont. Celui qui veut vraiment guerroyer, veut utiliser l'épée, hein, périra par l'épée. C'est clair et net. C'est ça la justice. Vous voulez tuer les autres? Attendez-vous à être tué vous aussi. Tout aussi simple que ça. Si vous voulez la mort des autres, d'une manière hypocrite, et après dire, « Oh, vous menacez! » Mais vous faites quoi, vous? Vous menacez la population entière. C'est vous, les criminels. Pas moi. Moi, je suis pour la vie, non pour la mort. Vous, vous êtes pour la mort des individus. Vous êtes pour la mort d'enfants innocents. Vous êtes pour la mort tout court. Vous êtes mortifère. Vous n'avez aucune vie en vous. Vous êtes ténébreux. Vous êtes dégueulasse. Et les mots de traiter de trou du cul du monde, ça me fait plaisir de le dire. Et si on trouve que je suis vulgaire, ben vous êtes hypocrite. J'aime mieux être vulgaire qu'hypocrite. On a bien le droit de se défouler sur vous. Vous vous défoulez de manière hypocrite et insidieuse sur nous. C'est ce que vous faites. Hein, Legault, Arruda? Vous êtes des Malthusiens. Puis vous vous dites de bonnes personnes pour protéger des bons pères. Oui, vers vous, votre progéniture, parce que vous pensez que vous méritez mieux que les autres. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour juger les autres? Qui êtes-vous? C'est la grande question qu'on se pose. Qui êtes-vous pour juger les autres? Pour qui vous prenez-vous? Vous avez un trou du cul et vous chiez comme tout le monde. Et si on vous perfore, vous pissez le sang. Malthus est mort, ça fait longtemps, puis il est enterré, la vieille canaille. Puis les os, ils font plus mal, ça fait longtemps, il ne doit pas rester grand-chose. Mais tous ces gens-là étaient des trous du cul. Vous voulez être un humain ou un trou du cul? Pour moi, les Malthusiens sont tous des trous du cul. Quand tu es rendu à penser que tu es capable de diriger la vie des autres et de dire aux autres ce que les autres doivent faire, mais commence donc par regarder ce que toi tu fais. Vous êtes qui, vous, la cabale, au fond? Hein? Vous pensez au-dessus des autres. Peu importe ce que vous êtes. Vous êtes des êtres, hein? Des entités. Seulement des entités. Est-ce que vous pouvez être partout? Non. Vous utilisez la technologie pour jouer à Dieu. C'est tout ce que vous faites. Vous êtes des minables. Des minables. Au lieu d'utiliser cette force pour faire quelque chose de bien, améliorer la situation de l'être humain, faire une véritable civilisation digne de ce nom, ce que vous faites, vous semez la mort et le chaos. Et vous trouvez ça génial de gérer par le désordre hein, l'humanité, hein, par le chaos et la guerre. Parce que vous y trouvez votre compte. Mais vous êtes des crapules et des criminels, c'est tout ce que vous êtes. De purs criminels. Alors on est dirigé par des criminels. Et c'est pour ça que maintenant l'humanité doit s'émanciper. Elle doit se libérer de ces gens-là. Maintenant, on doit faire place à autre chose que ça. Ça suffit. Ça suffit. Vous êtes trompé sur l'humanité. Vous pensez que c'est vous, l'humanité, mais vous êtes rien, vous êtes la lie de l'humanité. Vous avez le culot de dire que nous, on est la lie de l'humanité. Nous! Vous êtes des complotistes, vous êtes la lie de l'humanité. La lie de l'humanité, c'est les Malthusiens comme vous qui êtes la lie de l'humanité. C'est à cause de vous qu'il y a eu des guerres et que nos grands-parents ont cru vos boniments et vos mensonges. Et qu'ils sont allés se faire massacrer sur des feux roulants, hein, de mitrailleuses, dans des tranchées. Mais ça n'a pas suffi. La chair et le sang de nos enfants n'a pas suffi. Il faut plus encore maintenant. Il faut un sacrifice hein, sur hein, votre objectif maintenant, c'est la dépopulation généralisée hein, de la planète. Mais vous ne l'aurez pas. Si vous pensez que les gens vont tomber dans votre piège, vous vous trompez. Vous êtes dans l'erreur. On verra qui va gagner.
préparez-vous à avoir une surprise. Parce que si moi je suis éveillé, les autres aussi le sont. Il y en a beaucoup comme moi qui s'éveillent. Et moi, je suis éveillé depuis longtemps. Et je ne crois pas du tout, okay, que ce plan, moi aussi, je sais que vous êtes puissant, je sais que vous êtes fort. Je sais très bien. Mais votre puissance a des limites. Vous êtes sur le point de les atteindre. Et c'est par la conscience qu'on va vous vaincre. Non pas par les armes, par la conscience. C'est la conscience. Et pourquoi, justement, dépopuler? C'est parce que, justement, on est trop nombreux. Et si cette conscience prend le dessus dans le grand nombre de la population, vous êtes fini. Votre technologie ne vous sauvera pas et toute votre puissance, rien du tout. Votre puissance va être insuffisante. Et c'est pour ça que vous faites ce que vous faites. C'est ça qui nous le dit. Sinon, ça serait déjà fait. C'est la logique pure. Hein? Malthusien. Votre logique fait défaut. C'est votre mal qui fait défaut. C'est ça qui est votre handicap. Votre cheval de Troie ne fonctionnera pas. Désolé à mes amis, mais il fallait que je m'adresse à eux parce que je sais qu'ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Ils sont toujours à l'écoute. Surtout de ceux qui sont très éveillés. Hein? On est comme des rats de laboratoire. Mais c'est vous, les rats. On vous observe aussi. On sait comment vous pensez. On passe pour des fous. C'est vous, les fous. Vous voulez assassiner tout le monde? Allez-y, essayez-vous. Et plus vous allez essayer ardemment, et plus les gens vont s'éveiller. Là-dessus, je suis d'accord avec les autres alertants. Plus vous allez être oppressif, et plus nous allons gagner la bataille. C'est déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait. C'est pour ça que vous allez essayer d'y aller la pédale douce. Hein? Vous sentez la soupe chaude. On va accélérer, mais pas trop. Mais il faut faire vite, hein, parce que surtout que si le réveil se fait lentement, progressivement, il ne faut pas que ça se fasse. Alors, il faut faire vite aussi. Mais trop vite aussi peut vous nuire. Vous êtes dans un dilemme. C'est un grand dilemme. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Vous avez décidé d'ouvrir le jeu. Vous avez ouvert votre jeu et maintenant, vous devez jouer jusqu'au bout. Vous êtes embarqué dans cette roue. C'est vous ou nous. C'est tout. C'est comme ça. Moi, je suis dans l'autre partie. Et c'est pour ça que Malthus, pour moi, c'est un trou du cul. Et tous les gens qui croient que Malthus, quelque chose d'important dans la vie économique, tout ça, ce sont des traîtres à l'humanité. C'est comme dire que Hitler, tout ce qu'il a fait, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, tous les dictateurs, tous ceux qui ont créé des génocides sont des bonnes personnes. Alors vous êtes du même bois, vous êtes fait du même bois que ces gens-là. Alors vous méritez rien. Vous devriez plutôt lâcher tout de suite prise. Ça serait plus intelligent. Vous en sauveriez. Que là, vous avez... on a 50% de chance, et vous aussi. Et si le clic de la conscience fait basculer toute cette affaire-là dans notre camp, vous êtes fini. Pensez-y 2 fois. Vous continuez, vous allez jouer comme ça. Vous allez jouer comme ça. Je le sens. Allez-y. Jouez-la comme ça. Vous allez la jouer, mais vous allez perdre. Vous allez perdre, c'est sûr. C'est le nombre qui vous terrifie. Hein? Mais il risque de rester là. Et on va garder notre monde. Si vous décidez de lâcher, évidemment, vous allez garder le contrôle. Vous resterez où vous êtes. Et comme ça, les gens créeront que tout ça est un cauchemar, et qu'il s'est passé, et qu'il y a eu vraiment une crise sanitaire. Même s'il n'y en a pas eu. Et vous allez vous en sauver. Mais je sais que vous êtes trop têtu et que vous vous trouvez trop bon. Que vous sous-estimez les esprits des autres. Vous sous-estimez mon analyse et vous sous-estimez tout le monde. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Et j'en jouis déjà.
Vous jouissez, vous aussi, pendant que vous faites votre mal. Moi aussi, je joue. J'adore ça. Ça me fait jouer. De savoir que vous allez perdre. Parce que vous allez vous casser les dents dessus. Et après, vous savez, Nuremberg, hein, ça vous dit de quoi? Vous étiez pas mal derrière Nuremberg. Hein? Mais là, cette fois, il n'y aura personne d'autre qui va être derrière de votre équipe. Ça va être une nouvelle équipe qui va être en place pour vous juger. Ça va vous faire du bien. Il va y avoir des petits changements à l'horaire. Je le sens que ça va arriver. Et quand ça va arriver, ça va être vraiment un débat, un poids énorme que l'humanité va se décharger. Ça va faire un bien fou de débarrasser de tout cet esprit démoniaque qui nous empêche de vivre, nous empêche de faire des choses grandes, des grandes choses. On va être vraiment débarrasser. Ça va être un bon débat. Parce que votre gestion, on en a que faire de votre gestion. Vous pensez que vous gestez. Oui, il y a de superbes villes, hein, quand on les voit, hein, ces villes-là qui ont été bâties, érigées, tout ça. Vous pensez que c'est vous qui avez fait ça? Non. C'est l'humanité qui a tout bâti ça. C'est elle que vous voulez anéantir. C'est elle qui a tout bâti ce qui est là et tout ce que vous possédez. Elle refuse de mourir. Elle va vivre. Et vous risquez gros en essayant de jeter vos outils aux poubelles pour profiter du fruit de vos outils. Parce que vous ne voyez comme ça que des outils qui vous ont permis d'accéder à ce que vous êtes maintenant. Vous voulez vous débarrasser des outils? Allez-y. Vous risquez de ne pas savoir où les mettre. Il y a des gens qui se refusent. Qui se refusent de croire ce qui se passe actuellement. J'en connais beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui se refusaient, qui commencent déjà à s'ouvrir à ça. Qui ouvrent leur esprit à votre existence, à ce que vous êtes. Hein? Vous êtes loin d'être une chimère, mais vous êtes une horreur. Vous êtes un monstre. Un monstre qu'on va se débarrasser. Le grand dragon va tomber. Parce que c'est comme ça. Restez complètement comme vous êtes. Restez là. Bougez pas. On arrive. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire un matin. Et c'était à vous que ma pensée s'est tournée. S'est tournée à nos dominants, hein, à nos maîtres, les maîtres de la planète, ceux qui sont en train de nous la faire, hein, cette crise sanitaire. Et pour qu'est-ce qui se passe à Beyrouth? Hein? Quand j'ai vu Macron débarquer, votre gros étron, hein, débarquer à Beyrouth, c'est vrai que c'est pas très loin, hein, c'est une banlieue. Mais j'ai compris que derrière le nitrate d'ammonium, il se cache peut-être quelque chose. Hein, ça ressemble encore pas mal à la cathédrale, hein, de Paris. Encore une autre histoire, encore pour créer ce qu'on appelle, au fond, hein, des diversions. Créer des diversions quand les gens commencent à s'ouvrir les yeux. C'est ce qui se passe parce qu'on focalise trop et on devrait créer une bonne diversion. C'est comme ça que vous fonctionnez. Diversion en diversion pour amener votre plan à exécution. Pensez qu'on ne comprend pas tous vos jeux. Diversion par ici, diversion par là pour en arriver à ce que vous voulez. Bon, ça, cet entreposé-là, si ça pète, ça va faire des dégâts épouvantables. Et ça va être la diversion idéale. Théorie du complot. Pourquoi pas? On s'en fout de vos mots. On sait que vous êtes capable de tout. Et ça prouve que l'humanité est solide quand même. Hein? Regardez, après avoir fait sauter, hein? Parce que c'est bien possible que c'est un acte terroriste qui a été commis, là. Puis je trouve que c'est pas mal possible, surtout avec du nitrate d'ammonium. Et ça, on va revenir sur le nitrate d'ammonium aussi. On va regarder ça depuis près. Vous êtes terrible. Vous me donnez l'envie de vomir. Vraiment. Et c'est pour ça qu'un bon jour, tout ça devra arrêter.
Ça peut pas continuer comme ça. Comment l'humanité va pouvoir se sauver de vous? Si vous réussissez, c'est sûr que vous allez exterminer une bonne partie de l'humanité. C'est votre but. C'est votre but. Tout ça pour avoir un contrôle complet sur l'humanité et décider de vie et de mort de chaque individu. Complet, c'est le rêve, hein, Malthusie. Décider, tu fais pas ton affaire, tu es mort. Ah, Sa Majesté appuie sur le bouton. Et pour ça, il faut injecter la substance. C'est pas encore fait. Ça, c'est à venir. Je suis convaincu que vous dites, oui, parle, cause toujours, oui, vous aussi, causez toujours avec vos manigances. Si vous étiez aussi puissant, vous n'auriez pas à faire tout ce que vous faites. Vous êtes des faibles. C'est tout ce que vous êtes. Des faibles. Allez-y, tuez-moi. Tuez-moi. J'en ai rien à foutre. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais ne peut tuer l'âme. J'ai une âme. Je m'en fous de vous. Où est-ce que vous en avez une âme?